Bonjour André Manoukian. Bonjour mademoiselle. C'est un vrai plaisir pour nous de vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes donc compositeur, mais aussi animateur chroniqueur et parfois même acteur ou commentateur. On a pu vous retrouver dans de nombreuses émissions, notamment sur La Nouvelle Star, aussi Les Enfants de la Musique, Destination Eurovision, ou encore pour Fais pas ci, fais pas ça. Mais est-ce que, déjà tout d'abord, vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivé là, et est-ce que réaliser tout ça, c'était un rêve d'enfant ? Non, enfin le rêve d'enfant, je le réalise avec lui, je suis musicien. Et toutes ces activités, finalement, elles ne font que tourner autour de la musique. Mes activités de chroniqueur, elles sont venues du fait que quand on m'a découvert en tant que juré à La Nouvelle Star, j'avais une manière un peu à moi de décrypter ce qui se passait, parce que décrypter un chant, ça peut être une aventure. C'est pas neutre. On se retrouve dans une pièce, parfois on est pris en otage. Fou rire, des émotions épidermiques, ou au contraire, on peut tomber en larmes tellement c'est beau, ou c'était plus souvent le fou rire, c'était un des charmes de La Nouvelle Star. Et donc pour moi, la musique est un marqueur formidable, c'est un peu mon outil préféré pour décrypter le monde. Du coup, voilà pourquoi je suis aussi à l'aise, j'allais dire, de parler de tous les sujets, parce qu'en leur donnant, en les voyant sous le prisme musical, ça éclaire et puis ça les rend plus jolis. Et vous avez décidé d'associer vos talents de musicien et de comédien pour créer votre propre spectacle, Le Chant du Périnée. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu plus sur ce concept ? Alors je dirais que c'est pas tant mes talents de comédien que mes talents de conteur. J'ai appelé ça une conférence pianotée, psycho-érotique. Ce mot est très important. En fait, ce mot vient de Bob Wilson, c'est le grand metteur en scène de théâtre. Et il dit que le théâtre, c'est un art psycho-érotique, c'est l'art de la psyché, puisque voilà, toutes les passions humaines sont là, sur une scène. Et pourquoi érotique ? Parce qu'à partir du moment où on se donne en spectacle, où on se donne au regard de l'autre, on est dans un rapport érotique. Donc là, je voulais vous prévenir qu'on est dans un rapport érotique. L'idée, c'est que il y a toujours un acte amoureux qui est à la base de la musique, sinon ça ne marche pas. Et dans votre spectacle, vous parlez du pouvoir de la musique et vous expliquez finalement qu'un air peut avoir un impact sur nous, sur nos émotions, parce que ça peut nous procurer de la joie, de l'angoisse, de la peur. Pour vous, André, est-ce qu'il y a une chanson qui, par exemple, vous procure une émotion particulière, mais sur la joie, qui vous procure de la joie ? Une chanson qui me rend joyeux. Ouais. Moi, les chansons tristes me rendent joyeux. Bah pourquoi pas, c'est bon de trouver de la joie dans la tristesse. Ah ouais, c'est la musique cubaine. Ah. Et oui. C'est Armando's Rumba de Chick Corea. Et ça me C'est vrai qu'on a envie de partir. Ouais. Question un peu particulière, l'invisible pour vous, qu'est-ce que c'est ? L'invisible ? Ouais, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Déjà, la musique, c'est complètement invisible. C'est quelque chose qui est, j'allais dire, qui n'est pas palpable. C'est une information qui passe comme ça dans l'air, et une fois que c'est fini, ça n'est plus là. Et pourtant, on en a un souvenir, on est encore dans un état. Il ne nous reste plus que les émotions, et le souvenir des émotions. Je pense qu'on ne peut pas être musicien si on n'a pas une dimension un peu spirituelle, quoi. Voilà. À la base, il y a une vibration, et que cette vibration a des harmoniques, c'est-à-dire comme le Do. Il y a toutes ces notes qui résonnent, et que simplement, plus vous montez, plus vous avez peut-être des manifestations d'abord de chaleur, puis de lumière, et puis de matière, quoi. Et justement, puisqu'on parle de toutes ces choses invisibles, est-ce que vous croyez au pouvoir de l'esprit pour qu'on puisse réaliser ses rêves ? Oui. Dans mon spectacle, je dis que la chance, les Grecs disent que la chance, c'est attraper un cheveu dans le vent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se concentrer,
ça veut dire qu'il faut se dire, putain, le prochain cheveu qui passe, je le chope, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut être là à la guet, aux aguets. Il faut être concentré, il faut le représenter dans l'esprit avant de se le choper. Toute cette partie un petit peu, je dirais, spirituelle, la musique nous prépare à être là-dedans parce qu'on n'est que dans des vibrations. Et je dis souvent, la musique finalement, c'est... il y a de l'éros et il y a du sacré. C'est du sacré et du sucré. Et l'intuition, est-ce quelque chose qui guide vos choix Ouais, dans la vie de tous les jours? Ouais, moi, je fais que ça. Donc vous fonctionnez beaucoup à l'intuition pour... Ouais, mais alors l'intuition, c'est intéressant aussi. C'est cette, comment on dit, c'est Bergson qui dit, c'est cette faculté hyper rapide. C'est à la vitesse de l'éclair de piger un truc qui est en train de se passer. Donc il y a vraiment un phénomène qui se passe entre celui qui joue et celui qui écoute. On est pris dans un même fluide, quoi, ouais. Ça s'appelle, enfin c'est l'énergie. C'est les vases communicants, ouais. Les vases communicants, mais c'est le principe du tantrisme avec une spirale, quoi. Je vous envoie un truc, ça passe par vous, ça revient vers moi. J'en mets une couche et vous, j'en mets une couche. Là, par exemple, ça fait 5 minutes qu'on fait l'amour, mais vous n'en êtes même pas rendu compte. C'est une interview très sensuelle. Ouais, non mais voilà, bon. Est-ce que vous croyez au hasard des rencontres? Non. Moi, je dis que les bonnes rencontres arrivent quand on est prêt à les recevoir. Parce que sinon, vous pouvez passer à côté de quelqu'un de formidable. Si vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas la rencontre. Donc du coup, ça se passe pas. On dit souvent que le coup de foot, on a l'impression de reconnaître la personne, quoi. C'est comme si on avait un peu inscrit en soi des choses dont on avait envie, qu'on n'arrive pas à formuler, une forme de désir comme ça, et tout d'un coup, là, il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un ou quelqu'une, on s'en fout, mais tout d'un coup qui va répondre à ce désir qu'on n'arrivait pas à formuler à ce moment-là. On dit mais c'est ça que je veux, mais on ne pouvait pas le savoir. Et si on nous avait dit qu'est-ce que tu veux, on n'aurait pas su. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit tu veux rencontrer quelqu'un de bien, sois quelqu'un de bien. Et dernière question, est-ce que vous préférez les blondes ou les brunes? Vous rigolez ou quoi? Pas du tout, on veut une réponse. On veut une réponse. Je suis incapable de choisir. Franchement, c'est pas du tout un critère pour moi. Ça. Là, je dirais, comme j'ai tendance à tout vouloir, je dirais les deux, mais avec grand plaisir. Mais bon, non, on préfère pas. C'est un regard, enfin voilà. Et toutes les couleurs sont dans ta nature. Elle est jolie cette chanson. Tous mes goûts sont dans vos natures, mesdemoiselles. Je connais pas. Merci bien. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.